Bienvenue sur Explication de film. Explication de film, c'est le cinéma sur le fond plutôt que sur la forme. Sur ce podcast, je vous propose de prendre 5 minutes pour voir comment le cinéma offre des réponses à des questions de société. La question du jour, quels sont les symptômes du burn-out ? Au cinéma, le burn-out n'est pas forcément le sujet central, on va plutôt le deviner en toile de fond dans de nombreux films où les personnages sont en surchauffe, sur le point d'exploser en plein vol, des personnages qui ne savent même plus comment ils ont pu laisser leur travail les transformer en zombies. Le premier symptôme du burn-out, c'est quand la vie professionnelle et la vie personnelle se mélangent dangereusement. Une réponse qu'on trouve dans le film Nikita de Luc Besson, sorti en 1990, avec Anne Parillaud, Tchéky Karyo et Jean-Hugues Anglade. C'est l'histoire d'une paumée récupérée par l'État qui va la transformer en machine à tuer. Après seulement quelques semaines de stage, on lui donne un nom de code et on l'envoie en mission. La période d'essai est terminée et maintenant cette femme doit faire le sale boulot dans les pires conditions. Elle est mal briefée et entourée d'hommes qui lui donnent des ordres sans jamais lui donner le droit à l'erreur. Malgré tout, elle s'exécute jusqu'à ce que son travail malsain finisse par la réveiller au petit déjeuner, s'inviter dans ses dîners et à ruiner ses vacances à Venise. Et je trouve que ce genre de scène rappelle de très mauvais souvenirs à environ tout le monde. Le moment où on a l'impression de ne plus avoir d'identité et que le travail a vraiment pris trop de place. Quand on a l'impression d'être coincé dans une impasse et que ses rendez-vous professionnels conditionnent ses rendez-vous personnels, c'est peut-être le signe que quelque chose ne va plus et qu'il est urgent de sortir du circuit, au risque d'y laisser quelques plumes. Un autre symptôme du burn-out, c'est d'avoir l'impression de s'être échoué sur une île déserte. Une réponse qu'on trouve dans le film Seul au monde de Robert Zemeckis, sorti en 2000, avec Tom Hanks et Helen Hunt. On y suit l'histoire d'un cadre supérieur travaillant pour une grande entreprise de fret. Comme toutes celles et ceux qui travaillent à l'international, cet homme est un homme pressé, qui voyage beaucoup et court après le temps. Le soir du réveillon, il doit quitter sa compagne au pied levé afin d'assurer une expédition. Sauf que son avion va s'abîmer dans le Pacifique et qu'il est le seul rescapé sur une petite île perdue au milieu de l'océan. Il va devoir apprendre à survivre tout seul car personne ne vient le chercher, et en réalité, il va devoir apprendre à tout réapprendre, car c'est son travail de fou qu'il a précisément mis dans cet état. Coupé du monde, coupé de sa famille, coupé de lui-même. Quand on a l'impression de ressembler à un survivant ou une survivante, seul, loin de tout, mais qu'on a la chance d'être encore en vie, c'est qu'il est temps de s'arrêter et d'emprunter un autre chemin. Un dernier symptôme du burn-out, c'est quand on se prend pour un super-héros. Une réponse qu'on trouve dans le film Brasil de Terry Gilliam, sorti en 1985, avec Jonathan Pryce, Michael Palin, Ian Holm et Kim Greist. Brasil, c'est l'histoire d'un fonctionnaire qui travaille au sein de la gigantesque administration d'un État totalitaire. Cet homme n'est pourtant pas carriériste, et ce malgré tous les efforts de sa mère pour le pistonner. Son travail est plutôt rébarbatif, ce qui ne semble pas le déranger, par contre son travail ne fait pas de sens. Soudainement, tout bascule, et cet homme va prendre tous les risques pour réparer une injustice. Son aventure va se transformer en histoire d'amour, et celui qui n'était qu'un matricule va devenir le héros. Cela paraît tellement gros qu'on peut se demander si cet homme ne s'est pas inventé toute cette histoire dans sa tête, afin d'avoir l'impression de servir à quelque chose. Et je trouve que cela rappelle des personnes qui s'excitent au travail tout en prétendant ne pas sauver des vies, alors qu'avoir besoin de se faire des films pour dépasser sa condition de simple employé de bureau, c'est souvent un signe qu'il est déjà trop tard et qu'on a déjà été lobotomisé par son travail. En résumé sur les symptômes du burn-out, tout d'abord quand on doit donner la priorité à son agenda professionnel, comme dans Nikita, donner l'impression que tout va bien alors qu'on est en mode survie, dans Seul au monde, ou paradoxalement,
quand on se sent pousser des ailes dans son dream job, comme dans Brasil. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces réponses vous auront inspiré. Je vous invite à retrouver les explications de ces films et beaucoup d'autres sur explicationsdefilms.com.